démarrer dans moins de 2 minutes 30. Je vous souhaite tous et toutes d'ores et déjà bienvenue et je vous encourage donc lorsque vous vous présentez, dites-nous voilà la ville et le pays comme vient de le faire Valérie Mouzimba donc à l'occasion donc pour préparer ce qui est pour les membres du réseau une assemblée générale hebdomadaire et qui est aussi un grand événement puisqu'aujourd'hui donc on va vraiment vous présenter les résultats, les premiers résultats, vous donner une idée de ressentir ce qu'on a vécu ces 6 premières semaines d'activité du réseau Covid-19. Donc comment plus de 3900 professionnels de la vaccination ont collaboré ensemble pour maintenir les services de vaccination. Je vous dis à tout de suite, c'est dans moins de 2 minutes. Satki, donc de la Fondation Apprendre à Genève. Je vous souhaite donc très chaleureusement bienvenue à ce grand événement. Donc 6 semaines après le lancement des activités donc dans ce réseau scolaire Covid-19. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, si vous nous rejoignez sur Facebook, vous avez eu l'information. On va vous expliquer ce que c'est, ce qu'il en est. Donc pour présenter cette rencontre, je tiens d'abord à souligner qu'il s'agit vraiment d'un honneur et d'un plaisir parce que ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est donc pour célébrer l'effort collectif des travailleurs de la santé qui, malgré les défis posés par la pandémie, continuent à travailler chaque jour pour protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Donc avec moi dans la salle, des scolaires, donc des acteurs de la vaccination qui font partie des 3904 participants invités à rejoindre le réseau dès le 27 juillet dernier. Et vous voyez donc les pays de concentration en ce qui concerne les pays francophones, avec une représentation très forte de certains pays et certainement donc des personnes de tous les pays francophones, des professionnels de la vaccination qui ont partagé cette envie, cet enjeu donc d'arriver à maintenir les services de vaccination pendant la pandémie. Donc voilà vraiment de quoi il s'est agi ces 6 dernières semaines et c'est là-dessus que nous allons aujourd'hui vous présenter donc les premiers résultats un petit peu des travaux réalisés, travaux de collaboration, travaux aussi acharnés réalisés pendant la pandémie, alors que chacun avait probablement plus à faire que d'habitude. Je salue donc les personnes qui nous rejoignent sur Facebook, par exemple François Wangraoua depuis Farafangana au Madagascar. Et alors il y a Izuoko Promis qui attend peut-être la séance pour les anglophones qui aura lieu un petit peu plus tard. Alors, de quoi s'agit-il de ce réseau? Vous voyez ici la répartition. Majoritairement, les personnes qui ont participé donc au réseau sont des personnes qui travaillent
pour le ministère de la Santé au niveau national ou infranational. Donc, deuxième caractéristique, la plupart des personnes donc, qui ont rejoint ce réseau le 27 juillet sont des personnels de la vaccination qui s'efforcent de maintenir les services de vaccination et de préparer leur rétablissement. Donc, comme vous le savez, il y a eu un impact fort de la pandémie. Il n'y a pas de vaccin connu, efficace, reconnu, efficace et sécurisé contre la maladie Covid-19. Ce n'est pas encore une maladie évitable par la vaccination, mais les mesures de restriction, les peurs, les craintes ont eu un impact fort compromettant, en tout cas dans certains pays, dans certains lieux, les efforts de vaccination. Donc l'enjeu du réseau, c'était de voir comment ensemble, en tissant des liens entre les pays, au-delà des frontières, nous serions capables de mieux faire pour aller plus vite face aux conséquences de cette pandémie. Alors je salue Kwame Georges Conin, donc depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, ainsi que Kadiata Sarr depuis Nouakchott en Mauritanie, Brussa Andriamino de Maintirano au Madagascar. Donc voilà un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui découvrent ce travail, le travail de ce réseau. Voici son cadre. Les 6 premières semaines ont été découpées en 2 parties. La première partie, donc il s'agissait de travailler sur le moteur d'idées. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est, mais en gros, chacun dans sa pratique quotidienne a dû s'adapter à la pandémie. Et du coup, le défi que nous avons lancé aux 904 personnes qui ont été sélectionnées pour rejoindre le réseau, eh bien, c'était de proposer, de décrire les idées et les pratiques qui leur permettent de maintenir les services de vaccination. Deuxième séquence, c'est donc ce qu'on a appelé l'exercice 1, où là, on a travaillé vraiment sur le plan d'action. Vous avez un plan de votre ministère de la Santé, un plan pour les services de vaccination, probablement aussi pour la riposte à la pandémie Covid-19. Et à l'intérieur, entre ces deux-là, le plan pour maintenir les services de vaccination. C'est une chose d'avoir un plan, mais pour passer du plan à l'action, eh bien, c'est là-dessus que les participants ont travaillé pendant 4 semaines. Alors pour les épauler, et c'est là où je vais me tourner vers 2 d'entre eux, puisque la troisième, le Dr Shalini Carré, est anglophone, je vais demander donc à Alain Blaise Tatsinkou, le docteur Alain Blaise Tatsinkou et Charlotte Mbou de se présenter et de nous dire brièvement quel est leur sentiment après les 6 premières semaines du réseau. On va commencer par Alain, ensuite Charlotte. Donc, bonjour Reda, bonjour à tout le monde et bienvenue donc dans cette salle de bilan. Maintenant, Reda, le sentiment que j'ai aujourd'hui, en fait, moi je suis là pour écouter. C'est prometteur parce qu'on a organisé le réseau avec les cofondateurs pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Donc, comprendre comme mon citation aujourd'hui, de vraiment comprendre comment ils ont pu utiliser cela et quel effet ça a produit. Donc, je suis comme toute l'équipe impatiente de savoir quel a été l'apport du réseau dans le travail quotidien de tout le monde. Et je voulais profiter pour dire mon sentiment ce matin, c'est déjà remerciement. Ça a été vraiment chaleureux. Il y a eu cette idée, comme disait dès le départ, voilà, l'autre interlocuteur pendant les temps sociaux, j'ai noté le désir d'aider. Le désir de maîtriser l'environnement donc de la plateforme du réseau pour aider chacun et tous à atteindre ce but-là de produire quelque chose qui va être très intéressant et très important dans la suite de la lutte contre la pandémie. Donc aujourd'hui, je voulais remercier vraiment cet élan de générosité de communauté qui s'est créé spécialement pour les nouveaux qui pour la première fois rejoignaient donc la communauté scolaire. Ça a été vraiment une embrasse très chaleureuse. Je vais m'arrêter là, mais surtout, moi, je suis vraiment optimiste d'entendre comment voilà, cet exercice nous a aidés au quotidien, mais surtout les perspectives, parce que probablement ça a engendré beaucoup de réflexions pour mieux faire dans notre travail quotidien. Et voilà, je suis impatient d'entendre tous les autres, d'entendre la contribution de chacun. Merci encore à tout le monde et voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup Alain Blaise. Et tu as les salutations notamment de Modestine Togba. Et si vous avez été en contact avec Alain Blaise Tatsinkou à travers des cours scolaires ou du réseau de Covid-19, n'hésitez pas à lui faire signe sur Facebook. Fousseini Dembélé également dit merci pour Alain Blaise, Charlotte et Shalini. Alors Charlotte, c'est à toi.
Merci Reda et puis bonjour une fois de plus à toutes et à tous. Si je pouvais projeter ma vidéo, c'est un grand sourire que je porte sur mon visage. Déjà, pendant 24 séances, on se rencontrait avec des scolaires et à chaque séance, ils nous invitaient dans leur monde, dans leur quotidienne, une quotidienne où d'un côté, ils se battaient contre la COVID-19 et d'autre côté, ils essayaient aussi de maintenir les services de vaccination. Et à chaque fois, ils partageaient leur expérience. Et ensemble, avec le docteur François Gaz, surtout le docteur François Gaz était toujours en train de leur donner les idées, les encouragements sur comment exprimer leurs idées, comment rédiger leurs projets d'une manière que ça va aboutir à de l'action sur le terrain. Donc, c'est avec très grande joie aujourd'hui que nous avons plusieurs scolaires qui ont réussi à arriver jusqu'au bout et ils sont là, ils sont prêts à partager leur histoire avec nous, partager leurs expériences et toujours, nous sommes toujours à la chasse des expériences. Nous voulons toujours savoir, mais comment ça se passe, comment ça s'est passé et qu'allez-vous faire avec ces connaissances acquises, avec ces projets qui ont été élaborés et autres. Donc, je veux vraiment dire merci à tous ceux qui ont fait de cela une réalité. Je reconnais plusieurs noms dans le chat et parmi les participants de la séance. Et peut-être je ne vais pas les citer, mais juste pour dire merci à ceux-là qui ont décidé de partager leur histoire avec les autres. Et aussi merci à tous ceux qui ont participé et à ceux qui sont ici aujourd'hui, prêts aussi à écouter les uns et les autres. Et je pense que le docteur François Gaz tout à l'heure aura peut-être beaucoup plus à dire par rapport à ce que j'ai déjà dit. Et pendant la séance anglophone, il y aura Shalini aussi, que je tiens aussi à remercier, ici, ainsi que toute l'équipe scolaire. Mais vraiment, chapeau et félicitations à tous ceux qui sont ici, tous les scolaires qui sont ici avec nous aujourd'hui. Merci Reda, à vous. Merci beaucoup Charlotte. Alors vous voyez défiler à l'écran les messages envoyés depuis Facebook. Donc vous êtes nombreux à suivre ce grand événement sur Facebook. Sachez que ce n'est que l'amorce d'une série d'événements qui auront lieu dans les 2 semaines qui viennent, y compris donc le 14 lundi prochain. Il y aura un événement donc qui ira encore plus loin que nous allons aller aujourd'hui. Aimé Asta Bouba dit félicitations à tous. Alors merci Aimé. Nous allons toutefois donc récapituler un petit peu les prochaines étapes pour le réseau Covid-19. C'est une étape importante que nous avons clôturée en principe vendredi. Vous allez comprendre pourquoi je dis en principe. Mais pour vous donner un petit peu le sens de ce que les personnes qui ont participé donc à ce réseau pendant les 6 premières semaines ont pu réaliser ensemble. Vous voyez un chiffre ici qui est de 1224. Et alors, c'est une chose d'avoir un plan de son ministère, c'est autre chose d'arriver à le passer à l'action, à le mettre en pratique face au Covid-19 pour maintenir les services de vaccination. Donc, ce que nous avons mis en place avec le réseau, et c'était vraiment la première étape. Vous avez vu, c'était les 2 premières semaines qui étaient consacrées. Nous avons donc choisi 7 thèmes qui n'étaient pas tirés d'un chapeau, mais qui étaient les thèmes qui, vous étiez plus de 2600 à nous dire, étaient les plus importants dans votre contexte. Vous voyez un petit peu les thèmes affichés à droite. Et on vous a lancé le défi, partagez avec nous quelles sont les pratiques que vous avez mis en place pour vous adapter à la pandémie, pour pouvoir continuer à vacciner dans les meilleures conditions possibles de sécurité pour vous, vos collègues et pour les familles. Et vous avez relevé l'appel au point où, en l'espace, essentiellement en 2 semaines, même si les idées ont continué à arriver, en 2 semaines, nous avions déjà plus de 1000 idées issues uniquement du réseau. Alors la particularité de ce moteur d'idées, c'est qu'à partir du moment où une idée est déposée, elle est instantanément partagée et ensuite, vous pouvez donc aller, si vous êtes membre du réseau Covid-19, rentrer sur le moteur et faire une recherche, taper, je ne sais pas moi, rougeole et trouver toutes les idées sur les pratiques utilisées, déployées ou imaginées par quelqu'un quelque part, un professionnel de la vaccination quelque part, qui a pris le temps de détailler qu'est-ce qu'il ou elle a fait pour arriver à maintenir les services de vaccination, relancer la campagne, faire le travail de rattrapage et ainsi de suite. Donc c'est un travail considérable qui a été fait. Cette ressource est maintenant disponible
pour les membres du réseau et nous envisageons donc éventuellement son ouverture à d'autres. Nous partageons également ces idées avec nos partenaires. Alors tout d'abord, on doit marquer donc la clôture de l'exercice 1. Donc c'est la première partie des activités du réseau. Vous allez voir, je vais vous dérouler un petit peu quelles sont toutes les autres activités. Je vais me remettre un petit peu dans le cadre, si vous permettez. Et donc je continue à faire défiler donc les messages des uns et des autres. Vous voyez, ils sont très très nombreux sur Facebook à nous suivre. Je les remercie et au-delà des salutations, je vous demande donc de préciser la ville et le pays si vous êtes en mesure de le faire. Et puis ensuite, n'hésitez pas à poser des questions ou commenter. Alors première chose, donc il y a bien dans le cadre du réseau une certification. La première certification donc, concerne la validation de l'exercice 1 donc, et la participation au moteur AID. Donc si vous avez contribué au moins une idée et vous avez donc complété votre plan d'action, eh bien le 23 septembre, vous êtes conviés pour une cérémonie de remise des certificats qui sera elle aussi diffusée sur Facebook. Et on va vous inviter donc à inviter vos collègues, bien sûr, les membres de votre famille qui vous ont peut-être vu consacrer du temps le week-end, le soir, aux activités de ce réseau. Même s'il ne s'agissait pas d'un cours, on sait qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts déployés. Donc ça, c'est la cérémonie de remise de certificats. Vous pouvez sortir vos agendas parce que je vais énumérer toute une série de dates. Et ensuite, on va passer, donc ça va quand même être assez rapide puisqu'on a ensuite, on ira plus dans le détail la semaine prochaine, enfin dans les 2 semaines qui viennent. Et on va donc poursuivre avec les présentations des plans d'action que Charlotte Mbou et le docteur François Gass ont sélectionnés pour vous. Alors juste une note un petit peu d'intendance pour les participants. On sait qu'il y a des personnes, y compris des scolaires très chevronnés, qui n'ont pas encore, qui ont loupé la date butoir pour déposer leur plan d'action final. Donc et du coup, risque d'être exclu de la certification. On va clôturer donc la certification le 10 septembre. Donc, si ce n'est pas encore fait, ne tardez pas. Si vous ne loupez pas le coche, ça serait dommage. Si vous avez travaillé sur cet exercice au sein du réseau, voilà, ne tardez pas. Le 10 septembre, il n'y aura pas de rallonge au-delà. On ne répondra pas aux messages des gens qui se rendent compte après le 10 qu'il leur suffisait de déposer leur projet final pour obtenir la certification, mais ils ne l'ont pas fait, donc c'est l'ultime délai. Maintenant, je veux rassurer tous ceux et celles qui ne sont pas arrivés au bout de l'exercice 1. Vous n'avez pas complété l'exercice 1, vous restez membre à part entière du réseau. Et on va revenir sur ce concept puisque c'est totalement différent de ce qu'on fait avec les cours, où là, il y a vraiment un coup près. Si vous ne remplissez pas les critères de certification, on vous dit gentiment au revoir, alors qu'avec le réseau Covid-19, ce n'est pas du tout la logique puisque vous restez acteur de la vaccination et on a besoin de vous, de rester en contact avec vous. On veut que vous puissiez avoir le bénéfice de certains résultats du réseau, même s'il y aura aussi certains qui sont réservés à ceux qui ont complété les activités. Alors, la prochaine étape s'appelle la rampe de lancement. Et il y aura donc un deuxième rapport où on vous posera des questions sur l'ensemble des activités du réseau et on vous donnera donc un questionnaire à remplir. Si vous avez rempli le questionnaire numéro 1, il y aura certaines questions qui se répètent puisqu'on veut suivre dans le temps ce qui change et il y aura, sinon ça sera donc à vous d'apporter des précisions sur ce qui change dans votre situation par rapport au Covid. Je suppose, François Wangraoua, que les bonnes nouvelles, c'était par rapport à la certification. Les salutations continuent. N'hésitez pas. Alors, Tahir Oumaradoum, si vous êtes membre du réseau, je pense que c'est le cas, vous avez le lien sur votre mail, Tahir. Rejoignez-nous. Mais en tout cas, c'est la même chose. Alors, certains d'entre vous vont recevoir dans les jours qui viennent la lettre d'acceptation pour participer au cours, donc à la formation. Là, ce n'est pas le réseau Covid-19, c'est un cours que nous développons pour l'Organisation mondiale de la santé, donc sur la planification des activités de vaccination systématique. Donc ceux parmi vous qui vont recevoir cette lettre d'acceptation, vous aurez un choix à faire. Est-ce que vous vous concentrez uniquement sur cette formation ? Donc, ou bien est-ce que vous tentez de
poursuivre vos activités au sein du réseau. Donc l'exercice 2, la rampe de lancement, vous allez voir, ce sont des choix très individuels. Je demande donc une fois de plus pour ceux qui sont sur Facebook, dites-nous si vous voulez bien la ville ainsi que le pays, puisqu'on a vraiment des gens de tout le pays. Merci de Dr Fousseini Dembélé depuis Bamako au Mali. Voilà, alors, autre enjeu, vous avez ces dernières semaines, dans certains pays, il y a eu une très grande activité, un effort intense pour créer des équipes nationales. Et l'équipe nationale du réseau Covid-19, si votre pays n'a pas une équipe nationale, c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas une équipe de foot, mais cette fois-ci face à la riposte au Covid. Bon, j'exagère peut-être ou je grossis peut-être un peu l'importance, en tout cas dans l'esprit de certains fans de foot, mais j'espère que vous comprenez le sens. Donc, on va fixer un délai pour la reconnaissance des équipes nationales le 18 septembre. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, la reconnaissance se fera. Votre team leader et le point focal Covid-19 doivent tous les deux donc déposer un petit rapport. Donc, ça sera un questionnaire à remplir. Et c'est seulement à la réception de ces questionnaires que nous serons en mesure de valider, de reconnaître l'existence de votre équipe nationale. Maintenant, si vous êtes dans un pays où finalement il n'y a pas d'équipe nationale, rassurez-vous également, cela ne va pas en aucun cas vous empêcher de travailler au sein du réseau et de continuer à travailler avec des collègues d'autres pays, mais aussi les collègues de votre pays, même en l'absence d'une équipe nationale. Mais vous serez quand même plus fort et plus efficace si vous réussissez à vous constituer en équipe. Voilà, alors à partir de demain, sur la page Facebook donc, de la Fondation, vous allez trouver donc chaque jour, il y aura un bulletin quotidien avec du partage d'expérience où on va inviter, donc ça sera vraiment l'équipe qui va sélectionner et inviter les personnes qui ont vraiment partagé des expériences intéressantes, qui ont développé des plans d'action, qui ont contribué des idées, eh bien on va les inviter pour en parler. Ce sera court, 10 ou 15 minutes pour chaque intervenant. Charlotte va nous en dire plus. Charlotte ? Ok, merci beaucoup, Reda. Donc, aujourd'hui, nous avons invité 3 scolaires qui vont nous partager les projets qu'ils ont rédigés tout au long de cet exercice 1 du réseau scolaire COVID-19. Donc, à ce moment, j'aimerais directement inviter le docteur Alassane Zokaneri du Bénin. Pas encore, en fait, Charlotte. Oui, c'est pas tout de suite. J'ai encore quelques informations à donner. Et après, on va passer donc à la séquence des présentations. Et effectivement, ce que Charlotte a préparé pour vous aujourd'hui, donc 3 personnes qui ont été très actives au sein du réseau vont partager leur expérience. Et après, tout au long de la semaine, vous allez me retrouver avec Charlotte, qui chaque fois donc va inviter un ou plusieurs intervenants qui vont pour continuer le partage d'expérience. Alors, vous pouvez rejoindre chaque séance sur Facebook en direct ou vous pouvez regarder l'enregistrement à tête reposée au moment qui vous convient. Donc, voilà pour ce point-là. Donc, merci. Désolé, Charlotte, si ça prêtait à confusion. Donc, la prochaine séquence du réseau Covid-19, c'est ce qu'on appelle la rampe de lancement. J'aimerais vous demander, donc, si vous avez participé en juillet 2019 à la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact, si vous voulez bien, lever la main, qu'on puisse vous voir dans la salle s'il y a des personnes qui ont participé à l'accélérateur d'impact en juillet 2019. Voilà, très content de vous retrouver. Vous êtes donc des scolaires chevronnés, vous savez de quoi il s'agit. Pendant 4 semaines, donc vous allez prendre le plan d'action que vous avez développé ces 4 dernières semaines. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de directive de notre part pour faire ceci ou cela, mais on va simplement vous demander de partager vos succès, vos défis et de dialoguer autour, alors que vous avancez votre plan d'action pour passer donc des actions que vous avez décrites et envisagées à leur réalisation. Et le réseau, à ce moment-là, deviendra un relais de soutien pour vous accompagner dans la réalisation et dans la mise en œuvre. Donc peut-être ce sera en cours de route, puisque sans doute vous avez d'ores et déjà des activités en cours, mais du coup ce sera vraiment de l'accompagnement et du soutien pendant 4 semaines pour vous épauler, pour passer des idées, du moteur d'idées, du plan d'action à l'action.
Donc on reviendra sur les modalités et tout ça à partir de lundi et ce sera lancé donc le 21 septembre. Et là aussi, on vous demandera donc de confirmer votre participation à cette rampe de lancement qui sera, elle, ouverte uniquement aux personnes qui ont participé, donc qui ont développé un plan d'action, puisqu'il s'agira de mettre en œuvre cela. Peut-être qu'on ouvrira au-delà, c'est encore en discussion. Mais donc, du coup, une séquence de nouveau de 4 semaines pour cela. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont les Teach to Reach, je vais vous demander là aussi, donc j'ai baissé toutes les mains. Et si vous avez participé à Teach to Reach niveau 1, sachez donc qu'on est très très proche. On va très très prochainement vous annoncer pour tous ceux qui ont eu leur certification niveau 1, on va vous annoncer de belles choses pour le niveau 2. Et puis, en fait, Teach to Reach, donc on va tenir 2 conférences. La première sera du 12 au 14 octobre, ensuite le 8 au 10 décembre. Et ce sera une conférence virtuelle, donc très différente des séances Zoom ou autres. Et vous verrez, en fait, c'est un environnement, c'est comme il y a une salle de conférence, il y a des salles pour les ateliers. Et c'est pertinent par rapport au réseau Covid-19, puisque là aussi, on va inviter les équipes nationales qui sont suffisamment fortes, qui ont la capacité pour le faire, de venir présenter leurs résultats aux partenaires nationaux et internationaux et aux autres pays à l'occasion de cette conférence pilote au mois d'octobre et conférence de clôture au mois de décembre. Donc voilà, ensuite, à partir du 2 novembre, eh bien là, le réseau va s'attaquer au plus grand fléau auquel nous sommes tous confrontés. C'est la réticence à la vaccination. Donc c'est la réticence à la vaccination. Donc c'est l'hésitation à la vaccination, on parle de demande pour la vaccination, quel que soit le terme utilisé, le problème, vous le connaissez, vous le vivez au quotidien. Il est revenu constamment dans toutes les formations qu'on a proposées et bien sûr aussi au sein des activités du réseau. Et là, nous allons apporter une approche innovante pour faire face à cette réticence et c'est ainsi que nous allons lancer la 3e séquence des activités du réseau. Là aussi, chacun devra faire son choix et mûrement réfléchi donc pour décider est-ce que je m'engage, est-ce que cette question-là, j'ai envie de travailler dessus de cette façon-là, qu'est-ce que cela va m'apporter? Ce sera à vous de vous poser ces questions-là. Nous, en tout cas, on sait qu'à partir de ce que vous nous avez dit, il semble qu'il y a une certaine urgence et on espère donc que cela sera l'occasion pour un grand rassemblement des acteurs de la vaccination face à ce défi. Voilà donc pour la présentation des annonces. Vous avez vu les dates. N'ayez crainte, donc on va partager cette présentation avec vous. L'enregistrement aussi, il sera immédiatement disponible sur Facebook si vous souhaitez revoir, ainsi que sur le site learning.foundation pour les membres actifs du réseau. Et donc on continue tout au long de la semaine. On va revenir là-dessus à travers des séquences courtes sur Facebook, donc 10, 15 jusqu'à 30 minutes. Ces séances sont bien sûr facultatives. Et à partir de donc le lundi 14, là, on va poursuivre la présentation. Donc vraiment, en fait, les 2 semaines qui viennent, il n'y a plus de travaux à réaliser. Par contre, on va prendre du plaisir pour fêter toutes ces réalisations. Je n'ai pas encore donné les chiffres précis, mais sachez qu'il y a plus de 700 plans d'action qui ont été rédigés, plus de 1200 idées qui ont été générées. Vous voyez, c'est un volume impressionnant. Eh bien, cette semaine et la semaine prochaine, vous pouvez d'ores et déjà vous féliciter. Il y aura bien sûr la cérémonie de clôture et de remise des certificats, mais d'ores et déjà, il me semble qu'il est temps de vous applaudir. Donc, je vous invite toutes et tous devant votre écran à prendre vos 2 mains et faire ce que nous ferions si nous avions le plaisir de partager une salle physique ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Et ce très beau message de Billy Hardy Bokombo qui dit « Nous sommes ensemble ». Voilà, merci à toutes et à tous. On aura l'occasion toute la semaine, en fait, on va fêter le fait que vous êtes des centaines à avoir tenu le cap
hein, et ce n'est pas tout le monde qui avait ce qu'il fallait pour tenir le cap face aux défis. Donc, de travailler, de faire un travail de ce type-là pendant la pandémie. Donc voilà, Joël Carril qui rajoute ses applaudissements. Alors maintenant, nous sommes à la 26e minute. Donc, et nous avons préparé des questions pour vous. Avant de ce faire, je vais donc demander à François Gass s'il veut bien allumer sa vidéo. Et j'aimerais bien qu'il partage avec nous quelques réflexions, en sachant qu'il aura plusieurs occasions de le faire. Quel est ton sentiment, François, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te semble intéressant ou ayant du potentiel par rapport à l'activité de ce réseau? Bonjour Reda et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous une fois de plus après ces nombreuses séances que nous avons eues ensemble. Et la première chose que je dois reconnaître, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur le contexte que chacun vivait, les défis que chacun vivait, les défis qui étaient considérés comme des priorités pour eux, et avec beaucoup d'informations que je ne sais pas où j'aurais pu trouver cette information depuis tant de scolaires qui ont partagé l'information de là où ils travaillaient, parce qu'elle n'existe pas ailleurs, elle est très difficile à trouver. Et ça, c'est le premier point. Donc, ce partage, pour moi, a été une découverte du contexte dans lequel vous essayez de travailler et des difficultés. Le deuxième, je pense que c'était le partage des expériences entre vous. Et nombre de fois, tout le monde trouvait que la revue par les pairs avait apporté quelque chose de considérable dans son propre projet. Et même quand on revoyait le travail des autres, il y avait un apport qui était mutuel entre celui qui revoyait, celui qui était revu et qui permettait d'améliorer les projets. Et je pense qu'il y a des messages, c'est qu'on s'est rendu compte que travailler ensemble, on allait beaucoup plus loin quand on travaillait ensemble que tout seul, parce que finalement, il y a beaucoup d'idées quand on les partage, on peut aller très loin. Donc, j'ai été ravi de faire cette progression. On a vu des progrès considérables dans les projets initiaux qui se sont améliorés grâce aux pairs et avec les pairs, lors des sessions Lightning, on a vu des choses changer dramatiquement entre le premier projet et qui étaient reconnues par ceux qui les préparaient. Donc, merci à toi, Reda, ravi d'écouter un peu les quelques participants présenter leur propre expérience. Merci. Merci beaucoup. Donc le docteur François Gass qui nous a accompagnés tout au long de ces 6 semaines et qui reste bien sûr avec nous. Alors, je vais revenir à voilà, on va revenir donc à la voilà. Donc pour nos amis sur Zoom, il y a les messages donc continuent à fleurir. Oui, Reda, maintenant j'ai le son. Oui. Allô. Oui. Voilà, donc on est prêt maintenant pour les présentations. C'est Charlotte Mbou qui va nous présenter donc les personnes invitées et bien sûr après, si le temps le permet, on invitera donc les volontaires à lever leurs mains et à se manifester. Charlotte, qui est notre première intervenant? Merci beaucoup, Reda. Une fois de plus, notre premier intervenant serait le docteur Zulkaneri Alassane. Il est du Bénin. Et essentiellement, son projet visait à organiser des activités de vaccination supplémentaires sécurisées en période de pandémie COVID-19 dans le département d'Alibori au Bénin. Donc, Dr Zulkaneri Alassane, je vous ai déjà donné la possibilité d'activer votre micro. OK, je vois votre micro est déjà activé. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Bonsoir à tout le monde, tous les encadreurs et à tous les collègues scolaires. Je suis Dr Alassane Zulkaneri, je suis médecin, chef service départemental de la santé publique et de la médecine traditionnelle dans le département de l'Alibori au Bénin. Alors, je crois que le temps même imparti ne suffirait pas pour vraiment témoigner, faire ce témoignage à l'endroit des organisateurs par rapport à ce que nous avons appris
tout au long de ces 6 semaines. Nous avons beaucoup appris. Et à la première question, qu'est-ce qui a changé à travers ma participation à ce réseau? Je pense que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup, dans le sens où nous avons une autre vision, en tout cas des problèmes de vaccination autour de nous. Une motivation supplémentaire est née en nous à travers ce travail, parce qu'on a compris qu'on peut partir de rien pour arriver à faire beaucoup de choses. Les batailles d'expérience des autres scolaires, et surtout ce que nous avons eu comme soutien de Dr Alain et de Dr François et de Mme Charlotte, où les 10h et 14h nous ont vraiment beaucoup aidé. Et même au-delà de notre projet, ça nous a aidé vraiment dans notre culture personnelle et surtout dans la recherche de solutions aux problèmes dans notre quotidien. Alors, poursuivre avec ce réseau, ce sera avec grand plaisir, parce que je me dis, pour une première fois, ce que j'ai vécu en 6 semaines, il serait très mauvais d'arrêter en si bon chemin. Avec ce que vous venez d'annoncer pour les jours à venir, je pense qu'il y a de raisons à continuer et à encore apprendre beaucoup, surtout apprendre des uns et des autres et partager notre expérience afin que la vaccination soit une réussite dans nos communautés. Alors, mon but et le défi que je m'étais fixé à travers ce projet, c'était surtout de réagir efficacement de pouvoir réagir efficacement face à l'épidémie due au CVD dans les communes du département de l'Arborée à travers une vaccination, une réponse vaccinale très sécurisée. Et ce défi avec pour objectif spécifique de pouvoir vacciner au moins 95% de ces enfants, parce que la pandémie due au Covid-19 a entraîné vraiment un arrêt de réalisation des AVS. Depuis le 16 mars, on a eu le premier cas au Bénin, il n'y a plus d'AVS. Or, quelques mois en arrière, on en a réalisé jusqu'à 9. Et actuellement, nous sommes devant une situation particulière, c'est que le CVD-PV2 circule et le coronavirus et la COVID-19 également en train de continuer son bonhomme de chemin. Donc, il était question de monter un projet pour pouvoir contrer ces deux phénomènes de santé. Donc, voilà pourquoi ce projet de faire la vaccination afin d'arrêter la circulation du virus et en même temps, tout en nous protégeant face à la pandémie et en diffusant des messages importants pour pouvoir également contrer la pandémie due au coronavirus. Voilà un peu. Et les 16 actions, alors je peux le dire ici en toute honnêteté, et alors j'ai commencé ce travail avec le réseau scolaire, mais 2 à 3 semaines après, le ministère nous a contactés pour dire que effectivement la réponse va être organisée dans notre département en question. Donc, je pense que je suis en train de faire d'une pierre deux coups, puisque mon projet que j'ai monté, je le partage tous les jours quand on fait les réunions avec les partenaires, l'OMS et l'UNICEF et le niveau national. Et ils feront la riposte, on fera la riposte bien sûr, mais ces idées déjà issues de mon projet, je les partage avec eux, surtout par rapport à la sécurisation du personnel, comment tout ce que j'ai mis dans mon plan d'action. C'est vrai, je n'ai pas l'occasion de le dérouler ici, mais dans la mise en œuvre, je peux dire que je le vis déjà depuis quelques semaines. Alors voilà un peu ce que je vais dire. Et par rapport au réseau, le réseau, je pense que les idées reçues des uns et des autres me permettra d'améliorer ce qui est déjà fait. Il y a une grosse pluie qui peut-être va empêcher que ma voix ne sorte, mais voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup encore une fois. Merci à Mme Charlotte de m'avoir donné cette opportunité de partager cette expérience. Merci à vous. Merci à vous aussi, Dr Zulkaneri Alassane, pour ce partage d'expérience. Et on aurait vraiment souhaité que vous ayez un peu plus de temps pour nous dire un peu plus des actions concrètes que vous comptez entreprendre dans les semaines pour atteindre votre but, surtout en ce qui concerne l'organisation des AVS en cette période de Covid. Mais juste pour dire que sûrement, on aura d'autres occasions pour vous donner la possibilité de partager en détail. Je vais enchaîner directement avec Mireille Mutuale de la RDC. Donc, Mireille, vous avez la parole. Merci, Charlotte, pour la parole. Je suis Mireille Mutuale. Je travaille dans le Holomami, dans le compte de Pâtes, dans un projet de renforcement de PEF des routines
en tenant compte des indicateurs du plan Machako. On est dans un consortium BMGF et PAD comme organe technique de mise en œuvre avec son financement. Je suis chargée de plaidoyer politique auprès du Olomami dans le cadre de ce projet. Effectivement, oui, qu'est-ce qui a changé pour moi à travers ma participation dans le réseau? Beaucoup de choses ont changé. Un, la façon d'appréhender les problèmes face à l'épidémie de Covid et au regard des objectifs de PEV, par rapport aux défis que je me suis assigné en renforçant le Olomami dans le plaidoyer politique avec des actions concrètes pour la participation des autorités face aux bons résultats de PEV en tenant compte de la feuille de route d'Addis Abeba. Et ce qui a changé aussi en moi, la façon de prendre les mesures concrètes pour faire face à toutes les actions et ainsi comment définir les bonnes actions qui doivent m'amener à un impact positif des résultats et comment faire les suivis par rapport à ce que je puis mettre en œuvre. Comment comptez-vous poursuivre votre application, votre participation au réseau? Oui, je vais poursuivre ma participation au réseau parce qu'avec le réseau, j'ai appris à faire beaucoup mieux qu'auparavant. C'est-à-dire avoir un œil de planification, un œil d'action et un œil innovatrice ainsi qu'un œil d'action concrète pour atteindre un défi ou un résultat voulu. Et ça m'a beaucoup, je dois poursuivre avec le réseau parce que le réseau, l'interaction avec les facilitateurs, donc Dr François Gass, Madame Charlotte Bou, Alain Blaise et Reda m'ont beaucoup aidé à faire autrement et avoir des perspectives d'avenir et à se tenir fort pour faire face à certains fléaux d'avenir. Quels sont les défis et le but que vous avez fixés? Mon travail était sur augmenter la demande de services de vaccination et récupérer les enfants en conflit vaccinal par l'accompagnement des décideurs et des leaders de communautés dans la division provinciale de la santé du Olomami. Et mon défi par rapport à ça, c'était mener un plaidoyer auprès des décideurs et leaders communautaires dans le but d'accompagner la récupération des enfants en conflit vaccinal et augmenter la demande des services de vaccination par une communication efficace de risques pendant la période de Covid. Effectivement, si j'ai retenu ces défis, c'est parce que souvent, dans les cas des épidémies comme ça, les décideurs donnent les ordres, ça veut dire les directives, les mesures de prévention, mais ils ne nous accompagnent pas cela dans la communauté. Alors, pour moi, je me disais qu'avec cet accompagnement, on va booster les choses. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons tenu notre réunion de CCA. On a vu que dans le Olomami, on avait pratiquement 10 000 enfants à récupérer en tenant compte de tous les antigènes. Et j'ai discuté avec le médecin-chef d'antenne qui m'a appuyé par rapport à ma vision et comment on peut accompagner cela. Et par rapport aux objectifs spécifiques que j'avais fixés par rapport au projet, j'avais fixé 2 objectifs spécifiques. Donc, le premier, c'était mener un plaidoyer pour l'accompagnement auprès de communautés à la demande de vaccination par les décideurs. Là, on doit faire un mot de plaidoyer qu'on doit donner aux décideurs pour qu'ils comprennent le pourquoi on veut leur implication. Et par rapport aux communications efficaces avec la communauté pour la récupération des enfants pendant la période de pandémie, là, on devait sélectionner ces leaders communautaires parmi les champions à la vaccination. Et cela a été fait et on est déjà en train de faire les préparatifs par rapport à ça. Quelles sont les actions concrètes que vous comptez entreprendre dans la semaine qui vient pour atteindre ce but? Déjà, avec le médecin-chef d'antenne de PEV, il y a la zone de santé de Songa, dont la couverture est toujours au-delà de 100%, mais quand on regarde les enfants à récupérer, ils sont plus que les cibles attendues du mois. Et le RDC a un problème de dénominateur et c'est comme ça que nous essayons un peu d'accompagner et dans les jours à venir, nous serons là. Et la deuxième action concrète qu'on mène, on veut faire un DQS et faire un AVI. Parce que quand on a fait la triangulation de données, on a vu qu'il y a 6 zones de santé
qui sont de zones de santé à risque où le CVD-PV risque de survenir par rapport aux données qui ont été analysées. Comment le réseau peut vous aider à mener ces actions pour atteindre? Oui, le réseau nous a aidés à beaucoup de choses. On voyait flou, mais avec le réseau, on a vu clair. Oui, le réseau va continuer à m'aider particulièrement. Je garderai les contacts permanents avec Dr François Gass, avec Alain Blaise, Madame Charlotte Bou, avec Reda, au moment où je me cogne au mur et je vois que je ne sais pas trouver les issues. Tout comme le réseau scolaire de la RDC ainsi que des autres amis à qui on a déjà tissé de relations, nous frapperons toujours à leur porte pour chercher des voies et issues par rapport aux difficultés. C'était pour moi un réel plaisir. Je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à la connexion, mais Dr Alain Blaise n'a pas cessé de me tirer vers le haut, ainsi que Madame Charlotte n'a pas arrêté de me coincer avec ses mails. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mireille, et c'est un réel plaisir de vous écouter. Et je vais juste, avant de passer la parole au prochain présentateur, juste dire qu'il y a des messages très intéressants et très encourageants dans le chat. Et si Reda vous permettez, je vois que vous affichez les messages de Facebook. Déjà, oui. Donc, et il y a des messages ici sur Zoom. Il y a même certains qui essayent de répondre aussi à ces questions dans le chat, ce que nous encourageons. Merci à vous. Surtout, merci à Alidou pour les efforts que vous avez faits pour répondre. Reda? Oui, Charlotte. Oui, alors, je veux juste répondre à Jean-François Yameoko qui pose la question, y a-t-il une possibilité d'intégrer le réseau ou y aura-t-il une autre session? Alors, l'activité du réseau se fait en continu et effectivement, il y aura donc un deuxième appel à candidature prochainement. Donc, surveillez votre mail, surveillez le site de la Fondation ou sa page Facebook pour être sûr de ne pas passer à côté. Voilà, et je tiens bien sûr à remercier et féliciter nos deux premiers présentateurs. De retour à toi, Charlotte. Merci beaucoup, Reda, et vraiment merci à tous ceux qui sont en train de laisser les messages dans le chat. Malheureusement, j'espère que le temps nous permettra vers la fin de les visiter et de lire quelques-uns. Donc, je vais conclure avec le troisième présentateur d'aujourd'hui. Il s'agit de Sekouba depuis le Mali et c'est sa première expérience en tant que scolaire. Et je pense qu'il a trouvé très enrichissante. Il va nous dire davantage. La parole est à vous, Sekouba. Oui, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Alors, je suis Sekouba, je suis thésard au département santé publique de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Je suis actuellement sur le terrain de recherche sur le thème de ma thèse. Je suis précisément à Abaladougou, Kenyeba. Donc, je suis également bénévole pour secourir l'agent vaccinateur dans la tenue de ses activités. Et depuis l'arrivée du Covid-19 sur notre territoire, il y a eu un bouleversement sur beaucoup d'activités, notamment sur l'activité de vaccination. Donc, je me suis dit, au lieu de rester et de me concentrer sur ma thèse, pourquoi ne pas les épauler pour franchement relever les défis actuels. Donc, je travaille dans ce contexte précisément à Abaladougou Kenyeba, qui est une commune rurale dans le cercle de Kangaba, en région de Koulikoro. Maintenant, pour répondre à la première question, qu'est-ce qui a changé pour moi à travers ma participation au réseau? Beaucoup de choses ont changé, notamment la manière d'appréhender les choses, l'identification des problèmes, notamment le système de réseautage et surtout le travail d'équipe. Donc maintenant, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ces situations. Aujourd'hui, il m'est facile de réunir les gens, il m'est facile de donner des directives et surtout d'aider les gens avec rien, avec des simples connaissances. J'arrive à manager pas mal de personnes aujourd'hui dans notre CESCOM, notre centre de santé. On arrive à atteindre beaucoup de choses grâce à ce que j'ai vécu au réseau depuis maintenant 6 semaines. Maintenant, si pour répondre à la deuxième question, si je compte poursuivre à
participer aux activités du réseau. Ce serait une énorme perte pour moi si je m'arrêtais là, parce que tout ce que j'ai pu faire depuis 6 semaines, moi, je me suis dit maintenant qu'il s'agit là d'une opportunité qu'il faut poursuivre, il faut saisir et pour augmenter encore mon niveau de connaissance pour acquérir plus d'expérience. Donc, je continuerai sans doute avec le réseau et ce serait encore une possibilité pour moi d'aller de l'avant. Maintenant, pour répondre à la troisième question, quels sont les défis et le but que vous avez fixé? Ce but s'inscrit-il dans le programme objectif du PEP? Oui, mon travail, c'est augmenter la demande des services de vaccination de routine à travers l'engagement et la communication communautaire. Maintenant, pour faire ce travail, je me suis fixé un défi. Et ce défi, c'est des communications et un engagement communautaire adéquat pour générer une demande de vaccination. Maintenant, pour relever ces défis, je me suis fixé un objectif spécifique. Cet objectif spécifique, il s'agira de réduire la réticence communautaire vis-à-vis des vaccins de routine d'ici décembre 2020. Maintenant, pour répondre à la quatrième question, quelles sont les actions concrètes que je veux entreprendre dans les semaines à venir pour atteindre ce but? Alors, je me suis fixé, j'ai 3 actions concrètes à réaliser. Il s'agit là pour atteindre mon objectif spécifique, il s'agit là d'abord d'identifier les partenaires, les influenceurs et les groupes pouvant aider à relever les défis sociaux. Maintenant, nous avons déjà commencé puisque juste avant-hier, j'étais avec le président de la jeunesse locale pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour changer, pour faire face à ces réticences communautaires. Nous sommes tous unanimes là-dessus que depuis l'arrivée de Covid-19 sur notre territoire et sur dans beaucoup de pays, il y a eu pas mal de rumeurs autour de cette maladie qui aujourd'hui a des répercussions sur les autres programmes que nous faisions face avant son arrivée. Donc là, nous avons besoin de tous les membres de la communauté, de tous ceux qui peuvent influencer, de tous ceux qui peuvent apporter. Nous essayons aujourd'hui de collaborer avec ces personnes pour ensemble réduire ces réticences communautaires vis-à-vis des vaccins. Maintenant, comme troisième action, nous allons mobiliser les membres, les agents de santé et mobiliser la communauté dans un processus de concertation consultative pour veiller à ce que les activités soient réalistes et qu'elles intègrent dès leur départ les connaissances locales. Donc, nous comptons vraiment faire une mobilisation multisectorielle afin de faire face non seulement à la COVID-19, mais aussi de poursuivre normalement les activités de routine de vaccination afin d'éviter que certaines maladies épidémies qu'on avait déjà maîtrisées ne surgissent plus. Maintenant, pour atteindre toujours notre défi spécifique, la troisième action que nous comptons vraiment mettre en place, c'est de réviser les plans de communication pour voir comment les activités de communication peuvent être améliorées ou ajoutées pour atteindre ceux qui doivent compléter leur vaccin. Mais maintenant, pour cette troisième action également, nous avons déjà commencé parce que je suis moi-même depuis 2 semaines maintenant animateur d'une émission radiophonique que j'ai collaboré avec la direction de la radio locale qui m'a accordé 2 heures par semaine pour vraiment animer une émission autour de la communication, autour de la sensibilisation sur la vaccination, l'importance de la vaccination et pour en ce moment mettre un peu fin à des rumeurs qui circulent comme quoi les vaccinations ont un seul but maintenant. Il s'agit là de venir tester un vaccin contre la COVID sur les enfants africains et aussi réduire la communauté africaine vis-à-vis d'autres communautés. Donc, nous avons déjà commencé ce travail-là et nous comptons vraiment poursuivre ce travail pour atteindre notre objectif. Maintenant,
pour répondre à la dernière question qui est comment le réseau peut m'aider. Le réseau m'a déjà aidé et je sais que s'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué lors de cette première participation, c'est la disponibilité de nos pairs. Et que ce soit ceux qui ont découvert le réseau pour la première fois, que ce soit nos encadreurs. Aujourd'hui, quand on les envoie un message, j'ai été moi-même impressionné lorsque un jour j'étais dans une situation auquel je n'avais pas de solution. J'ai contacté Dr Alain Blaise qui était dans les transports, qui a et malgré voilà, les difficultés auxquelles il était confronté, est parvenu quand même de me joindre et de m'appeler directement pour franchement me donner des directives qui m'ont vraiment aidé. Donc ça m'a tellement marqué, je me suis dit, qui suis-je alors pour moi-même ne pas être disponible pour les gens et ne pas vraiment travailler comme ça. Donc le réseau a créé en moi franchement un esprit de solidarité et de disponibilité. Et voilà comment je compte vraiment continuer et comment le réseau compte. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Sekouba, pour votre présentation. Et juste pour dire, lorsque nous regardons l'objectif de votre projet, il est en accord parfait avec l'exercice 2 sur comment gérer les réticences à la vaccination. Et nous espérons que le moment venu, vous serez parmi ceux qui vont participer à cet exercice. Mais déjà, merci à tous ceux qui sont en train de laisser les félicitations et les commentaires dans le chat, et aussi à Jean-Paul Kanda qui est en train de répondre aux questions dans le chat. Reda, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire suite à ces 3 présentations. Alors, je crois qu'il est de mise de passer aux applaudissements déjà pour nos 3 présentateurs, mais on sait que vous êtes vraiment 200 là actuellement dans la salle qui ont terminé cet exercice 1 et qui ont aussi travaillé donc sur comment progresser pour passer des idées, la phase moteur à idées, à l'action. Prêt ? Alors, il nous reste... voilà, je sais que peut-être vous avez des collègues, j'imagine toujours cette scène où vos collègues vous regardent de travers parce que vous êtes devant votre ordinateur en train d'applaudir. Mais c'est quelque chose qui nous manque quand on est à distance comme ça. Ça fait partie de vraiment ce qu'on aimerait pouvoir retrouver. Alors, sur Facebook, il y a Joël, il est là, qui a trouvé cette façon d'exprimer ses applaudissements. Des remerciements également. Et comme vous le savez, vraiment au jour le jour, dans les jours qui viennent, jusqu'au lancement de la rampe de lancement, le 21 septembre, eh bien, on va fêter. Alors bien sûr, ce ne sont pas ces activités qui vont mettre fin à la pandémie, mais cette progression individuelle et collective, puisque vous avez travailler individuellement, mais par la collaboration, par l'échange. On a entendu dire que la revue par les pairs avait une très grande valeur. Elle est reconnue au niveau pédagogique. C'est bien de l'entendre, d'entendre que cette expérience s'est faite pour les participants au réseau. Et je vois de très bons commentaires donc, dans le chat sur Zoom qui doivent rester malheureusement confidentiels. Et alors, Anitra Rahanta Soa dit « Je compte rester dans le réseau qui m'a permis de progresser par rapport à mon défi. » Broussa Andriamino qui dit « L'engagement communautaire est très important pour cette lutte contre la pandémie du Covid-19. » Ça va être vraiment au cœur de ce deuxième exercice sur l'hésitation à la vaccination. C'est évidemment le rapport que peuvent avoir les professionnels de vaccination avec les communautés. Valérie Mouzimba qui dit « Pour ceux qui n'ont pas fini leur projet final, qu'ils fassent quoi pour la suite des événements ?» Alors Valérie, c'est une bonne question. Le réseau est ouvert, donc le réseau, à partir du moment où votre dossier de candidature a été accepté, vous pouvez rester au réseau. Kadia Tassar qui dit félicitations, merci pour ces brillantes prestations. Chidinma Anastasia Ozo, congratulations, donc qui va peut-être rejoindre la séance avec les anglophones. Brussa Andriamino qui fait un signe de la main. Voilà, il nous reste tout juste 5 minutes. Anissa Toumba qui adore l'interaction, et bien moi aussi, vraiment ça fait partie du plaisir. Vous voyez à l'image, donc pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit à ma gauche du docteur Alain Blastatsinkou, Charlotte Mbou au milieu et le docteur Shalini Carré, donc qui travaille surtout sur la partie anglophone.
qui ont accompagné donc les scolaires pendant les 6 premières semaines du réseau. Ce n'est pas terminé, loin de là. Je ne vais pas retourner dans le détail. Donc, il y aura une cérémonie de remise de certificat le 23 septembre. Si vous avez besoin, il y a une prolongation du délai, mais ne ratez pas ce délai pour déposer votre plan d'action final parce que ce sera la date butoir pour la certification. On va vous demander un deuxième rapport au réseau qui est requis pour rester dans le réseau. C'est la seule chose qui est obligatoire pour rester dans le réseau, c'est de nous rapporter quelle est votre situation et quelle est la situation par rapport à la pandémie. La date butoir pour la reconnaissance des équipes nationales, c'est le 18 septembre. On va communiquer avec vous, membres du réseau, pour vous dire quelles sont ces modalités, donc pour que votre team leader et votre point focal déposent en temps et en heure donc leur rapport. Hein. Ce sera court et concis, mais c'est important. Et ne ratez pas ce délai, puisque sinon vous n'aurez peut-être pas d'équipe nationale. Donc c'est un petit peu comme de rater la CAN ou la qualification pour la CAN, mais pour la vaccination et pour la pandémie. Dès demain, donc, avec Charlotte Mbou, on va vraiment prendre du plaisir pour vous inviter et animer un bulletin quotidien. Donc ça sera court, hein, on ne va pas vous prendre votre temps. C'est 15-20 minutes de partage d'expérience tous les jours. La rampe de lancement pour l'accélérateur d'impact, c'est la phase 2. Donc du 21 septembre au 16 octobre, pendant 4 semaines, on va vous accompagner, vous épauler pour que le plan d'action que vous avez rédigé, eh bien, vous puissiez travailler sur des choses concrètes pour le mettre en œuvre. Donc, il n'y aura pas de devoir. C'est encore moins un cours que la première partie. C'est vraiment centré sur l'action et l'accompagnement et le soutien par les pairs. Donc, et enfin, pour les Teach to Reach, on a donc cette conférence pilote du 12 au 14 octobre qui est pertinente pour le réseau, puisque le réseau Covid-19, les équipes nationales qui se seront constituées seront invitées à tenir donc des ateliers pour présenter leurs travaux, leurs avancées face à la pandémie pour maintenir les services de vaccination et pour partager, donc cette fois-ci, pas seulement avec leurs pairs des autres pays, mais également avec les partenaires internationaux qui seront donc conviés à cette conférence. Et enfin, donc, l'exercice 2, on va ensemble vraiment prendre à bras le corps cette question de la réticence à la vaccination, l'hésitation à la vaccination. Différents termes existent, les rumeurs, les théories du complot. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Que font déjà les uns et les autres qui a une efficacité? Eh bien, c'est cela qu'on va explorer dans les semaines qui viennent. Tous les détails, bien sûr, vous seront communiqués d'ici dans les jours qui viennent. Voilà donc pour cette séance. Il nous reste tout juste 1 minute. Donc on va quitter comme on l'a commencé en musique. Et je vous souhaite donc très chaleureusement depuis Genève donc d'avoir passé une très bonne semaine. Donc c'est facultatif, mais évidemment on serait ravis si vous pouvez donc vous joindre à nous lors de ces séances quotidiennes. Ce sont des séances courtes et puis on va faire quand même un dernier tour d'applaudissements pour vous et aussi également pour tous les acteurs de la santé dont vous êtes, qui continuent à travailler chaque jour pour protéger les enfants et les adultes aussi dans certains cas contre les maladies évitables par la vaccination.